Bonjour, nous allons vous présenter le visualisateur web de la base de données Genie, qui est une plateforme, une base de données qui récupère et qui stocke toutes les informations issues des recensements de PKBIM, de checklist, de ILO, de toutes les applications qui composent nos solutions informatiques de gestion et de maintenance. Et donc, pour pouvoir avoir accès à la Genie, il faut avoir un identifiant et un mot de passe. Donc, chaque utilisateur doit avoir son identifiant et son mot de passe. Chaque identifiant peut être personnalisé en fonction des activités que l'utilisateur en question doit faire. Et il peut avoir des restrictions qui concernent les zones et pas mal d'informations qui sont relatives à la zone de compétence. Donc, ici, nous rentrons un utilisateur et un mot de passe. Donc, nous aurons accès maintenant à l'aide de la connexion Internet à la plateforme web qui est Genie. Donc, voici donc l'interface de Genie. Nous avons la possibilité d'avoir plusieurs langues. Donc, en parlant de langue, nous avons l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et bien d'autres langues. Donc, la page d'accueil, ici nous nous retrouvons dans la zone de l'Italie parce que c'est bien la zone qui concerne l'utilisateur que nous avons entré tout à l'heure comme exemple. Nous avons la page d'accueil et la vue générale lorsqu'on ouvre l'application dans un premier temps. Donc ici, en cliquant sur liste de routes dans les sections, nous avons la possibilité d'avoir accès aux différentes routes que compose notre projet en question. Donc ici, l'utilisateur a la possibilité de voir ses routes. Donc, il a la liste de toutes ces routes-là. Il a la possibilité de cocher une piste ou une route en question en fonction du code et de voir la piste sur la cartographie. Il a aussi la possibilité de cliquer sur des éléments, de faire des requêtes, de faire des filtres sur des éléments de l'axe routier en question, de sorte à voir tous les éléments qui sont rattachés à la piste qu'il a cochée. Donc, ça, c'était l'exemple de liste de routes. Et donc là, nous allons par exemple dans le cadastre routier. Dans le cadastre routier, nous avons tout ce qui concerne le cadastre routier avec les catégories. Les différentes catégories sont mises en exergue. Ici, nous avons la route, les autres réseaux de transport, la partie marginale de la route, les ouvrages hydrauliques, la signalisation, les glissières, le génie civil, les équipements, zones de travaux non conformité, la topographie. Et chaque catégorie comporte des éléments à l'intérieur. Quand nous voyons les différents nombres, par exemple 5 à côté de route, c'est-à-dire qu'il y a 5 éléments qui sont relatifs à la route. Il y a par exemple 4 éléments qui sont relatifs au pavage de rue et ainsi de suite. Ici, par exemple, quand nous rentrons dans la signalisation, nous avons les marquages routiers, le support, le panneau de signalisation. Nous avons la possibilité de faire un filtre sur le support, par exemple. Et là, nous voyons les différents champs, c'est-à-dire le codage de l'utilisateur, la date de création et la date de dernière modification, les priorités d'action, les types, les PK qui sont les progressifs kilomètres de la route auquel ce support est rattaché et le code de la route. Donc ici, par exemple, nous avons le panneau de signalisation aussi en bas. Donc, quand nous cliquons ici, par exemple, dans cet onglet, nous avons les différents types et nous avons la possibilité de faire les filtres. Donc, dans le filtre ici, dans le support, nous avons cliqué en bleu de sorte à cocher tous les éléments qui sont relatifs au support dans leur globalité. On peut le faire sur n'importe quel objet
à part la signalisation, c'est-à-dire faire plusieurs requêtes en même temps. Donc ici, par exemple, nous verrons les fossés qui sont dans les ouvrages hydrauliques. Donc, nous avons coché le support ici appliqué à la carte. Nous allons voir maintenant sur la cartographie les différentes positions des éléments. À gauche, nous avons par exemple le nombre de fossés qui existent dans notre projet et le nombre de supports qui est de 7738. Donc là, si on clique sur un élément, on a la possibilité de voir toutes les informations qui sont liées à l'élément en question. Nous avons la possibilité de faire un zoom général dynamique sur les éléments. Donc, à ce niveau, nous avons la possibilité de faire une visualisation standard ou une visualisation par priorité d'intervention. Donc, par priorité d'intervention, nous voyons bien la manière dont les éléments sont répartis. Nous avons la priorité allant de la priorité non définie à la priorité 5, qui est la plus grande priorité d'intervention. C'est-à-dire, elle est vraiment grave. Donc, il faut intervenir très rapidement. Priorité 5. Donc, ici à gauche, nous allons voir les types de supports avec les différentes priorités. Donc, comme je le disais, quand nous rentrons dans un élément, nous avons toute la checklist, c'est-à-dire la description de l'élément qui a été recensé sur le terrain. C'est-à-dire ici le type, nous avons pôle de forme circulaire, nous avons la hauteur, nous avons le fabricant, le matériau, les dimensions du support et le code de la route auquel ce support est rattaché. Nous avons également les photos que nous pouvons voir et le fichier PDF qui est généré après recensement. Donc, en ouvrant le fichier, nous pouvons l'enregistrer directement à partir de la base de données génie. Donc, nous avons ce fichier avec toutes les informations, les photos, les checklists, les éléments, les informations sur la position GPS. Donc là, nous avons le support en question et la checklist en question aussi qui accompagne l'élément qui a été recensé. Donc, on revient sur le zoom général et là, nous avons la possibilité, à partir de notre base de données de ce web, comporte le projet en général. Et ici, la zone de travail de l'utilisateur comporte en fait le zonage qui est mis en évidence et qui est octroyé à l'utilisateur en question. Et la zone statique, c'est le zoom dans lequel nous nous trouvons. Par exemple, nous avons les quatre éléments, c'est-à-dire les quatre coins de la visualisation. Donc, nous pouvons faire aussi ce type d'exportation sur cette base. Le type d'exportation, nous avons l'exportation en base et en bas avec un menu déroulant et l'exportation complète. Donc, en base, c'est l'exportation qui concerne les éléments de base qui ont été développés dans Genie. Tous les éléments, c'est-à-dire les éléments de base, ainsi que d'autres éléments relatifs à chaque objet. Donc, ici, nous cochons complet, par exemple, et nous avons le type de tri. Nous pouvons faire le tri, c'est un filtre. Nous pouvons faire le tri par type d'objet, par rue, c'est-à-dire il va nous générer des tableaux par rue ou des tableaux par priorité d'intervention. Donc ici, nous générons le tableau Excel des éléments qu'on a cochés. Donc nous avons la possibilité de visualiser le résultat. Sur ces résultats, nous voyons bien dans les différentes feuilles, elles ont été classées par route, par type de route. Donc là, nous avons les fossés que nous avons visualisés tout à l'heure et les supports, c'est-à-dire les filtres que nous avons fait depuis le départ. Donc, il nous classe tous les types d'objets que nous avons cochés en fonction des différents PK liés à la route et en fonction de la route elle-même, comme nous avons coché le type de tri à partir de la rue. Donc,
ici, nous avons la possibilité de réinitialiser le filtre. Mais l'autre chose également est de pouvoir visualiser, faire des exportations sans les visualiser sur la map, c'est-à-dire la cartographie. Donc ici, toujours dans cadastre routier, nous venons par exemple entrer dans la catégorie glissière. Nous sélectionnons l'ensemble des glissières de sécurité. Ce sont des barrières de sécurité des voiries, par exemple. Et à ce niveau, nous venons pas faire appliquer voir sur la carte, mais directement, nous venons dans exportation et pour appliquer en fait le type d'exportation qu'on veut. Donc ici, complet. Et cette fois-ci, possible. Et voilà, nous avons fait par type d'objet parce que la première exportation était faite à partir de la rue. Donc ici, nous avons le résultat. Nous avons un fichier général qui comporte toutes les informations. Et ici, le résultat, c'est-à-dire le résumé de toutes les informations que nous avons collectées. Donc ici, nous avons 3901 objets qui ont été enregistrés, c'est-à-dire ceux qui ont été extraits à partir de notre requête que nous avons effectuée. Donc, nous revenons encore sur la base de données GENI pour faire d'autres opérations. Toujours dans cadastre routier, on vient par exemple dans checklist. Checklist, c'est les différents enregistrements qui ont été faits par tout type d'utilisateur. Donc, par exemple, nous pouvons décider d'afficher toutes les checklists, c'est-à-dire tous les enregistrements qui ont été faits par un utilisateur quelconque. C'est-à-dire pour une entreprise qui a plusieurs utilisateurs qui veut savoir quels sont les éléments qui ont été topés, qui ont été enregistrés par les différents collaborateurs sur le terrain, peut introduire cette requête-là à partir de la base de données GENI étant au bureau et avoir toutes les informations parce que chaque tablette, chaque élément de géoréférencement est, est enregistré avec un code et toutes les informations qui viennent au niveau de la base de données sont codées à partir des informations de l'utilisateur en question et à partir en fait de l'identifiant du mot de passe qui ont été attribués à l'utilisateur. Donc ici nous cochons toutes les informations et appliquer et voir sur la carte. Donc ici par exemple nous avons la possibilité de voir toutes les informations qui ont été prises par l'utilisateur Dimitri par exemple. Donc là elles ont été classées par priorité d'intervention et elles peuvent être classées de manière standard avec une couleur unique comme nous voyons. Donc ici à gauche dans la checklist nous avons 376 avec la liste de tous les éléments qui ont été topés par cet utilisateur en question. Donc la signalisation, les supports, les fossés et bien d'autres éléments. Donc la finalité de ce résultat, c'est l'exportation. Donc ici, nous allons encore exporter une fois de plus. Donc, nous classons encore par rue et nous validons. Le résultat est bien visible ici dans la fiche Excel qui est donnée. Donc ici, nous avons toutes les informations qui ont été exportées à partir de cet utilisateur. Donc là, nous avons dans la feuille les informations qui montrent que les éléments qui ont été topés, qui ont été enregistrés par cet utilisateur ne sont pas liés à une route. Parce que nous avons fait partie des routes, mais nous voyons que nous n'avons pas plusieurs routes. Donc ces éléments sont pas liés, ne sont pas liés à une route. Donc ici, nous avons la date, nous avons toutes les informations, les coordonnées, le nom de celui qui les a enregistrés et bien d'autres. Merci pour votre attention.